BFM TV, BFM Politique. Néla Latrousse. Dans quelques instants, BFM Politique, mon invité Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Je vous interrogerai avec Bruno Jeudi, directeur délégué de la Tribune Dimanche, et Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Mais d'abord, le journal Philippe Gaudin. Et l'actualité de cette mi-journée, c'est bien sûr cette information BFM TV. Bernard Cazeneuve sera reçu demain matin à l'Elysée par Emmanuel Macron. Bernard Cazeneuve, dont le nom circulait depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, pour devenir Premier ministre. Rien n'est fait, évidemment. Emmanuel Macron, nous dit son entourage, le recevra dans le cadre de ses consultations. Bernard Cazeneuve, qui, quand son nom est soumis aux Français par l'Institut de sondage ELAB, recueille 28% de souhaits des Français qui souhaiteraient qu'il devienne Premier ministre. On y reviendra évidemment largement dans BFM Politique dans un instant. Dans l'actualité également, il y a cette colère du père de la petite Camilla à Vallauris. Vous savez, cette petite fille qui a été renversée par un motard jeudi dernier. Le motard a été remis en liberté hier soir, placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Tout cela en attente d'un jugement. Une décision qui met en colère le père de la petite Camilla. Anne-Laure Bance est à Vallauris pour BFM TV. Dans un message bref, lapidaire et empli de colère, il a réagi il y a un peu plus d'une heure avec ce message: merci la justice française. À partir de demain, les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer. Aucun respect pour notre fille et notre famille. Un message publié sur les réseaux sociaux accompagné des photos de sa petite fille Camilla, 7 ans, qui a été grièvement blessée et dont le pronostic vital à cette heure est très engagé. C'est une colère qui est également partagée par les habitants de cette avenue qui ne comprennent pas la décision du juge des libertés de placer ce suspect seulement sous contrôle judiciaire et non pas en détention provisoire. Je vous propose d'écouter leur réaction au micro de Laura Champion. C'est assez léger comme décision, sachant que cette route, ça fait plusieurs fois que je le dis à ma famille qu'elle est super dangereuse, que ça m'étonne pas qu'il y ait eu un accident à ce moment-là. Je pense que la justice, que ce soit de ce niveau-là, aurait dû être vraiment drastique et sévère, c'est-à-dire c'est la case prison directe. Les hommages dans l'avenue se poursuivent. Les habitants continuent de venir déposer des fleurs, des bougies et des peluches au pied du domicile familial où vivait Camilla. De son côté, le parquet de Grasse a indiqué qu'il ferait appel de cette décision. Une nouvelle décision de justice devrait être prise en début de semaine. Dans l'actualité également, l'armée israélienne qui annonce ce matin avoir ramené de Gaza les corps de 6 otages qui étaient détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Ils avaient tous été kidnappés lors du festival de musique Nova. Ils ont été récupérés dans un tunnel à l'issue d'une mission menée par Tsahal. Les otages avaient été tués avant qu'ils ne soient retrouvés. Écoutez la réaction de Benjamin Netanyahou. Même après que les États-Unis ont mis à jour les grandes lignes de l'accord le 16 août, nous avons accepté et le Hamas a de nouveau refusé. Ces jours-ci, alors qu'Israël mène des négociations intensives avec les médiateurs dans un effort suprême pour parvenir à un accord, le Hamas continue de refuser fermement toute proposition. Au même moment, il a assassiné 6 de nos otages. Celui qui assassine des otages ne veut pas d'un accord. Je vous donne rendez-vous à 13h avec Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Tout de suite, c'est BFM Politique, Néla Latrousse. BFM TV, BFM Politique. Néla Latrousse. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de BFM Politique, le rendez-vous politique incontournable du dimanche. Amandine Atalaya et Bruno Jeudi à mes côtés pour vous interroger. Manuel Bompard, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour Néla. Et sur la droite de l'écran, si tout se passe bien, apparaît le QR code qui vous permet de chez vous, avec votre téléphone, de flasher à tout moment et d'interpeller Manuel Bompard. N'hésitez pas à poser vos questions, nous les relayerons. Manuel Bompard, toujours pas de Premier ministre, mais vraisemblablement les choses se précipitent puisque Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, ancien ministre du Budget, ancien ministre de l'Intérieur, homme de gauche, qui a occupé diverses fonctions à l'Assemblée, dans les gouvernements, je viens de le citer, sera reçu demain matin à l'Élysée. Est-ce que Bernard Cazeneuve, c'est celui qui vous fait le plus peur à la France Insoumise? Son nom est cité pour remplacer Gabriel Attal.